Eh bien, nous allons redescendre du toit et retrouver le pasteur Louis Pernaut et l'église réunis pour ce culte, diffusé, je vous le rappelle, depuis le temple de l'église réformée de l'Étoile. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, tu as dit, « L'un ou deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Certainement, ô Dieu, tu es avec nous. Donne-nous d'accueillir ta présence dans nos esprits et dans nos cœurs. Nous chantons la louange de Dieu avec le psaume 92, « Ô que ces choses belles », les deux premières strophes. Unissons-nous dans la prière en suivant du cœur ces paroles de saint Augustin. Désormais, mon Dieu, c'est toi seul que j'aime, toi seul auquel je m'attache, toi seul que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire t'appartenir. Ordonne, je te prie, et commande ce que tu voudras. Mais guéris et ouvre mes yeux, afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux, pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit, afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour te contempler. Et j'espère alors pouvoir accomplir tout ce que tu me commanderas. Je ne demande qu'une seule chose, ô mon Dieu, c'est que ta grande douceur me convertisse entièrement à toi et que j'aie en perfection l'amour et la possession de ta sagesse. Amen.
Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier. Qui que nous soyons, Dieu nous pardonne, nous accueille, nous aime et nous offre sa grâce. Levons-nous pour rendre grâce à Dieu en confessant notre foi en lui. Je crois en Dieu, notre Père, créateur des choses visibles et invisibles. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu nous apporter la lumière et le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, nous offrant par grâce le don de devenir ses enfants. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Nous lirons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42, ce curieux dialogue entre Jésus et les deux sœurs, Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à de nombreux services, survint et dit « Mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. À toi soit la gloire, dans l'Église et en Jésus. Amen. L'épisode de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie est une histoire qui déplaît aux maîtresses de maison, qui pensent, souvent à juste titre, qu'il est un petit peu facile de critiquer, mais que même les prédicateurs sont finalement bien contents qu'il y ait des Marthes pour faire à manger, préparer les repas de paroisse, etc. Que pouvons-nous répondre à cela ? Et que signifie exactement ce texte ? D'habitude, en effet, on y lit la condamnation de Marthe, qui représente l'action, par rapport à Marie, qui est l'image même de la foi et de la dévotion. Mais il n'est pas sûr qu'il faille lire le texte de cette manière-là. Et certains, comme Maître Eckhart au Moyen-Âge, ont même pensé que ce texte disait tout le contraire, et qu'il présentait en fait Marthe qui sert comme
infiniment supérieure à Marie, qui ne fait qu'écouter. Son idée, c'est que le croyant doit accomplir un chemin qui le fait passer de la contemplation à l'action, et que Marthe a accompli l'intégralité de ce chemin, alors que Marie n'en est qu'au début. Si on laisse en effet de côté l'idée que nous avons qui condamne Marthe, on peut trouver dans ce texte de très nombreux indices, montrant en effet que c'est bien elle, Marthe, qui est la plus parfaite. D'abord, on peut penser que quand Marthe vient parler à Jésus pour lui demander de mettre sa sœur Marie au travail, ce n'est pas forcément égoïstement qu'elle le fait, mais elle peut le faire en pensant à sa sœur, et parce qu'elle se soucie du salut de Marie. C'est pour cela qu'elle suggère à Jésus de l'inciter à aller plus loin, afin qu'elle se mette, elle aussi, à agir. On voit en effet que Marthe se soucie de Marie, alors que Marie n'a aucune pensée pour sa sœur. Que Marthe fasse bien ou non d'œuvrer dans la maison, dans tous les cas, Marie aurait pu se préoccuper d'elle, soit pour aller agir avec elle, soit pour l'inciter, si Marthe faisait mal, de cesser son activité. Au contraire, Marthe va voir le Christ pour lui parler de sa sœur. Elle lui suggère de l'aider à avancer vers le service qui est l'accomplissement de l'amour. La réponse du Christ est intéressante. Et on n'est pas forcé de la lire comme une sorte de fin de non-recevoir. Il lui dit peut-être plutôt en substance que ce chemin s'accomplira de lui-même chez Marthe. « Ne t'inquiète pas », lui dit-il, parce qu'aujourd'hui, là, elle est à l'écoute, et cette bonne part qui lui est donnée, là, c'est le point de départ indispensable. Et ce point de départ l'amènera forcément, de toute manière, au service. Patience, lui dit Jésus, patience, elle a choisi la bonne part, c'est-à-dire qu'elle est sur le bon chemin et elle finira forcément comme Marthe. Une autre preuve, enfin, que Marthe n'est pas rejetée par le Christ, c'est que Jésus s'adresse à elle en disant 2 fois son nom, Marthe, Marthe. Or, il est un fait avéré qu'aucun de ceux qui sont cités ainsi 2 fois par leur nom par Jésus n'ont été perdus ou n'ont été rejetés par lui. Il en est de même d'ailleurs dans l'Ancien Testament de la part de Dieu. Ceux qui sont ainsi appelés 2 fois par leur nom sont toujours ceux qui sont choisis par Dieu, élus par Dieu. Et donc, voyez-vous, il est impensable que Marthe puisse être ainsi l'exemple même de l'erreur, de l'éloignement de Dieu. C'est forcément tout le contraire. Et peut-être bien, finalement, que ce serait Marthe, la plus proche du royaume. Dieu bénit ceux qu'il aime, qui suivent ses chemins. Leur jour le blé qu'ils sèment, pour tous donne du pain. Leur épouse est la vigne, qui orne leur maison. Leurs garçons et leurs filles, autour de s'assiéront. Mais cela dit, la lecture habituelle se défend aussi. Et on peut considérer qu'il y a tout de même des choses inadmissibles dans la conduite de Marthe. D'abord, sa relation au Christ. Au lieu de l'écouter, elle lui donne des ordres.
Or, je crois que la religion, la prière et la vie spirituelle, c'est avant tout d'être à l'écoute de Dieu. C'est lui qui nous commande et pas le contraire. Ensuite, on peut critiquer l'utilisation qu'elle fait du Christ, c'est-à-dire symboliquement pour nous de sa foi, de sa vie spirituelle. Elle l'utilise pour juger l'autre plutôt que de l'utiliser pour sa progression personnelle. Or, je crois que l'on peut avoir pour soi un engagement fort, mais que ça ne doit jamais être un prétexte pour l'imposer aux autres, ni pour les juger. Chacun a son engagement qui le regarde et qui ne regarde que lui. Par ailleurs, il apparaît qu'en Marthe, il n'y a pas d'écoute, ni de Marie, sa sœur, ni même de Jésus. Il n'y a en elle aucune remise en cause personnelle. Elle semble se comporter avec une absolue bonne conscience. Elle se croit supérieure à Marie et même au Christ, à qui elle dit ce qu'il devrait faire. C'est un comble. Et tout cela à cause de ses bonnes œuvres. Mais justement, bien agir ne donne aucun mérite et ne doit jamais dispenser d'être humble ni d'être à l'écoute. Et si Jésus lui vient en reproche, c'est parce qu'elle fait ses erreurs. Si elle s'était contentée de servir en disant qu'elle le faisait gratuitement, joyeusement pour le Seigneur, sans rien attendre, sans doute l'aurait-il loué. Un autre problème encore, c'est qu'elle semble croire que le service matériel suffit, comme s'il pouvait tout remplacer. Or, ce n'est pas vrai. L'action matérielle n'est pas tout, et il vaut mieux parfois en faire moins, mais le faire mieux. Et c'est vrai aussi par rapport à nos frères, cela. Le vrai sens du service humain, ce n'est pas forcément de bombarder les autres de bonnes œuvres, d'aide matérielle, mais peut-être aussi est-il fondamental parfois de s'arrêter pour les écouter, de leur consacrer du temps et simplement d'être là. Et puis de toute manière, agir ne doit pas dispenser de prier, de réfléchir. Parce qu'il ne faut pas agir n'importe comment. Encore faut-il, en effet, que notre action ait un sens. Et la vie spirituelle, c'est, je crois, justement, la recherche de ce sens. C'est s'arrêter parfois pour réfléchir, pour méditer, pour se recentrer. Cela est indispensable pour que notre service matériel ait lui aussi un sens. Sinon, nous tombons dans une vaine agitation qui peut certes nous donner bonne conscience, mais qui n'apporte l'essentiel à personne. La question, ce n'est donc pas de savoir s'il faut ou non rendre service, s'il faut agir matériellement ou pas dans le monde. Bien sûr qu'il faut agir, bien sûr qu'il faut aider, bien sûr qu'il faut servir, mais pas n'importe comment. Et puis une autre question, enfin, c'est celle du temps opportun. Rien ne dit que Marie ne faisait jamais rien. Le problème de Marthe, ce n'est pas qu'elle sert, c'est qu'elle sert au mauvais moment. Elle se trompe dans ses priorités. Et priorité ne veut pas dire exclusivité. Il ne s'agit pas d'avoir une vie spirituelle seule, sans jamais rien faire, mais que le spirituel nous conduise à l'action en gardant toujours une place pour le spirituel. Il faut que ce soit le spirituel qui dirige notre action concrète et pas le contraire. Il faut soumettre le service à la foi en Christ et non pas soumettre le Christ au service matériel comme le fait Marthe. Le problème de Marthe, c'est qu'elle pense apparemment que le service matériel peut faire office de vie spirituelle, que cela peut suffire, que cela peut remplacer tout le reste, mais non, il faut les deux.
Servir son prochain ne dispense pas de l'aimer, ni même de chercher Dieu qui est la question du sens. C'est cela la chose nécessaire, comme dit Jésus, parce que sans elle, tout se dilue dans l'éparpillement et dans l'agitation. Et cette chose nécessaire, Jésus nous dit qu'elle est unique, parce que c'est elle, notre quête spirituelle, qui unifie notre être, qui nous recueille, qui nous permet de nous rassembler, en centrant notre vie sur une préoccupation ultime qui est notre foi, plutôt que sur la multiplicité des sollicitations matérielles qui nous assaillent sans cesse et qui nous écartèlent. Sans conserver comme Marie un temps pour la contemplation, jamais nos actes ne seront vraiment créateurs. Alors qui a raison, Marthe ou Marie ? Il n'est pas certain qu'il faille choisir pour l'une et contre l'autre. La vie en Christ, c'est une dialectique entre l'action et la contemplation. Nous n'avons pas à renoncer à l'une pour avoir l'autre, ni tout miser sur seulement l'une des deux. Les deux sont bonnes d'une certaine manière. Et il n'y a pas à choisir pour Marthe, contre Marie, ou le contraire. Je crois qu'il nous faut un petit peu les deux. Il faut sans cesse en nous que la Marie qui est en nous écoute le Seigneur, et sans cesse que la Marthe qui est en nous vienne déranger cette douce contemplation pour l'inciter à l'action. La vie spirituelle en soi est débat, choix, dualité. Elle ne doit jamais être en repos, ni se contenter de réponses simples. Et c'est ça qui fait sa grandeur. Amen. Levons-nous pour chanter le cantique « Vous les fleuves et les rivières », la première strophe. Seigneur, nous voulons simplement nous remettre entre tes mains. Aide-nous à savoir te comprendre avec notre cœur, à savoir t'aimer et compter sur toi, parce que tu es la source de notre vie, de notre force, de notre joie et de toute paix. Nous voulons aussi présenter devant toi toutes nos préoccupations, tous nos projets, tous ceux qui sont confiés à notre amour. Oui, notre vœu le plus profond et notre souhait est que chacun puisse trouver en toi l'inspiration, la consolation, la force et la paix dont il a besoin. Nous voulons aussi penser tout particulièrement à ceux qui sont éprouvés et qui souffrent, d'où que vienne cette souffrance, soit pour chacun une source de vie et permet que nous sachions être des témoins actifs, rayonnants et chaleureux de ton amour paternel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber dans la tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Vous en voulez deux à la suite?